Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Auvergne Passion Mouche pour vous présenter le montage de l'imitation du hanneton des fougères ou aussi hanneton des jardins. C'est un coléoptère que vous trouverez en mai et juin, notamment en altitude, et qui va nous servir à pêcher en fait toutes les portions des petits ruisseaux que nous avons sur la montagne. Je pense à la couche, je pense à l'Alan, je pense aux très hautes portions de l'Alagnan. Voilà, une pêche à la surprise. C'est aussi une mouche indispensable lorsqu'on vient pêcher nos réservoirs. Voilà, en mai et juin, sous le vent, c'est vraiment une imitation à avoir. Autre option, vous pourrez aussi vous en servir en mois de juillet là, pour pêcher la belle saison, les chevennes qui maraudent sur les bords de l'Allier ou du très bas Alagnon. Voilà, ou même sur la base d'Or. C'est vraiment une mouche, une valeur sûre pour chez nous, pour la belle saison. Voilà, donc on va passer au montage. Je vais positionner à l'étau un hameçon taille 14. Je vais vraiment vous proposer un montage assez simple, techniquement réalisable par tout le monde. Le but justement, c'est de vous conduire à faire cette mouche et à aller pêcher à la surprise un petit peu sur nos têtes de basse. Donc on va positionner notre fil de montage noir. Voilà. Première étape, je vais réaliser le dos de l'insecte. Alors le dos en fait va être réalisé avec de la mousse. Ici c'est de la mousse que j'achète dans les magasins de loisirs créatifs et qu'après je retaille en lamelles de 5 mm et que je pré-taille enfin pour la mise en place sous la forme d'un biseau. Donc on va gluter un petit peu le corps pour éviter justement que la mousse ne tourne lors du montage. Voilà. On positionne notre mousse assez haut sur le corps. Le but en fait c'est de créer une première sous-épaisseur et de bien maintenir la mousse en place pour éviter qu'elle tourne. Voilà, elle est bien mise en place. On pourra voilà, on va vraiment prendre la naissance, on va vraiment la mettre à la naissance de la courbure. Voilà. Alors pour réaliser le corps, plusieurs options. Anciennement, je le réalisais en pan. Maintenant, je le réalise avec un produit synthétique, en fait un dubbing synthétique, le Peacock Dubbing, que vous pourrez trouver dans la boutique de Vincent Fly Concept. C'est un dubbing qui a la particularité en fait de retrouver vraiment ces petits reflets verts, vert métallique que l'on retrouve sur la babarotte et qui sont vraiment, voilà, ils sont vraiment très très importants. On retrouve vraiment les tonalités de l'insecte naturel. Donc tout simplement, je prélève quelques fibres dans mon sachet et j'applique. Voilà, sur mon fil de montage directement. Encore quelques fibres. Maintenant, je réalise mon corps, donc par des enroulements successifs. Ici, on n'hésite pas, on fait un petit corps bien dodu. La babarotte, le hanneton, c'est vraiment une bonne bouchée. Ça représente une bonne bouchée pour les truites. Il est toujours amusant de regarder ces petites truites, par exemple sur la plaine de Jassy, lorsque vous allez pêcher la plaine de Jassy à la surprise, de voir des petites truites de 15-16 venir se saisir à la surprise, là, quand on pêche les bordures, ce type de mouche. Voilà, mon corps est réalisé. Maintenant, je vais faire pivoter ma mousse sur le dessus pour signifier la carapace. Donc premier, deuxième tour, je refais un tour derrière, je repasse devant et là maintenant je serre pour bien mettre en place. Voilà, bien la mousse est mise en place. Maintenant je vais couper ma bande de mousse, je ne la coupe pas au ras. Pour l'instant je laisse une petite portion sur le devant. Voilà. Ma première étape est finie. Deuxième étape, comme cette mouche va être destinée aussi à pêcher en réservoir et qu'on va pêcher un petit peu sous le vent à distance, le but du jeu c'est vraiment d'engluer la mouche dans la pellicule. Ça nage pas forcément super bien à hanneton, donc on va avoir tendance, ça va avoir roulé sous le vent. Et donc pour améliorer la visibilité, je vais mettre
un petit bout d'unifloche. Ici, c'est de la rouge hot red. Voilà, ça se voit vraiment très très bien. Donc, tout simplement, on coupe un brin et on le positionne sur le dessus. Voilà, ça apporte en fait, ça apporte juste, c'est juste un petit point qui va attirer notre regard, un petit point un peu différent. Voilà, vous voyez, ça ne se voit pas, vous ne le verrez pas dessous, le poisson ne le verra pas dessous, mais nous, ça apporte vraiment un petit plus pour le voir. Alors après, bah, suivant vos yeux, vous pourrez le faire vert, vous pourrez le faire rouge. Hein, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà, donc une fois ceci réalisé, maintenant, il va falloir que je figure les pattes de l'insecte. Donc je fais une petite boucle à dubbing. Voilà, j'essaie de ne pas trop faire bouger mon arrière-plan. Voilà, je reviens devant. Voilà, ma boucle à dubbing est prête. Je prends mon outil. Alors, pour réaliser cette étape-là, vous pouvez travailler à l'aide de plusieurs matériels. Vous pouvez travailler aussi bien, par exemple, un hacle de coque. Vous pourriez mettre un hacle de coque. Moi, je trouve que ça flotte un peu trop sur l'eau. Vous pouvez mettre un dubbing de lièvre. Là encore, pour moi, ça flotte trop haut. Moi, je me sers de pattes de snowshoes. Voilà, c'est un matériel qui a l'avantage vraiment... Son vrai avantage, c'est vraiment de s'engluer dans la surface et de flotter vraiment très très bas. Pour moi, s'il y a vraiment un intérêt à l'usage des pattes de lièvre arctique, c'est justement de faire c'est ce genre de choses qui doit flotter très très bas. Donc j'en prélève une petite pincée, tout simple, et maintenant je viens la mettre dans mon outil à dubbing. Voilà, c'est mis en place. Il ne reste plus qu'à tourner. Un tour sur le devant. Un tour juste devant. En fait, c'est juste pour faire quelques pattes. Hein. Ça n'a pas besoin d'être vraiment très très dense. Ça vient juste, en fait, on va dire, ça va gratter l'eau. Je bloque. Voilà, je bloque mon outil. Je vais couper mon excédent. Voilà. Je vais réaliser ma tête. Me servir d'une demi-clé pour repousser mes fibres sur l'arrière. Voilà. Maintenant, je termine mon montage au wing finisher. Voilà. C'est bon, mon montage est terminé. Je repositionne pour que vous voyez bien la mouche. Donc maintenant, eh bien, on va tailler. Alors, on va tailler déjà le point lumineux. Voilà, le point en fait est taillé. Vous pourrez le tailler plus ou moins court. On va aussi enlever les pattes sur le côté. Voilà, le but du jeu, c'est de laisser les pattes juste sur le dessus. On taille un peu, on enlève celles qui nous paraissent un peu longues. On peut aussi éliminer ce qu'il y a sur dessus. Ça sert à rien. On n'a jamais vu d'insecte avec des pattes sur le dessus. Voilà. Et maintenant, en fait, on va retailler la mousse. Alors moi, je viens juste chercher la naissance de l'œillet. Vous voyez? Tac. Je fais une première coupe droite et une deuxième petite coupe en biseau sur les côtés. Voilà. Alors en fait, moi, je fais cette petite taille un petit peu particulière parce que je trouve que ça apporte un peu plus de stabilité dans ma mouche. Voilà, tout simplement. Dans la présentation, la mouche va être un tout petit peu plus stable, notamment quand elle va être prise dans les courants, quand on va pêcher sous le vent en réservoir. Voilà, mon montage est terminé. Donc comme je vous disais, montage assez simple, vraiment accessible à tous. Montage qui permet, et montage surtout qui vous invite à aller pêcher en fait, les tout petits ruisseaux de montagne chez nous, sur les plaines, sur les prés à vaches, que moi j'appelle les prés à vaches, et qui reste pour moi l'une des pêches les plus ludiques qu'on peut faire en réservoir, en rivière, pardon, avec une canne à mouche. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée, et au plaisir de se retrouver pour un nouveau montage sur Auvergne Passion Mouche.